Bismillahirrahmanirrahim. Hello les phanophiles. On continue notre série de cours de la gynécologie et on va parler maintenant de grossesse extra-utérine. On commence par une simple introduction qui frappe sur votre écran. L'AJU reste la première cause de mort maternelle en premier trimestre. Grossesse extra-utérine reste la première cause de mort maternelle dans nos pays en premier trimestre de grossesse. Pourquoi on pose cette question et l'intérêt de ce cours de rappeler de votre vie, de vous sentir douleur, premier trimestre amélioré, douleur pelvienne, pensez à grossesse extra-utérine. Je ne peux pardonnerai pas si vous ne pensez pas à grossesse extra-utérine. La mortalité maternelle peut diminuer si on diagnostique au temps avant la rupture de cette grossesse qui cause une hémorragie cataclysmique qui malheureusement on perd encore et encore des femmes de 22, de 23 ans à cause de grossesse extra-utérine. Et comme je dis, elle reste la première cause de mort maternelle dans notre pays. Grossesse extra-utérine appelée ectopic pregnancy, in English ectopic pregnancy, en français grossesse ectopique. C'est l'implantation d'une grossesse en dehors de la cavité utérine, comme leur nom l'indique. Elle est fréquente 3% des grossesses, potentiellement graves, comme je dis, les mortelles. Localisation possible, majoritairement des cas, elle se fait au niveau tubaire, c'est-à-dire au niveau de trompe, qui est normalement un tube qui peut éclater à n'importe quel moment. Donc on a le tube, on a l'ampulaire de 75%, l'ismique de 20%, pavillonnaire ou interstitielle. Exceptionnel, on peut avoir une grossesse au niveau de l'ovaire, au niveau abdominal, en sous-hépatique parfois, pourquoi pas, au niveau de col, au niveau de l'isthme, au niveau d'une cicatrice de césarienne. L'évolution, c'est la distension progressive de la trompe et l'érosion des vaisseaux tubaires et hématosalpinx. La rupture tubaire par dilatation massive ou l'envahissement de la paroi par trophoplaste et hémopéritoine. Puis, on a le choc hypovolimique pouvant conduire au décès. Comme je dis, c'est la première cause de décès maternel en premier trimestre. L'avortement tubo-abdominal, guérison ou bien greffe trophoplastique exceptionnelle. Donc, c'est ça l'histoire naturelle d'une grossesse ectopique. C'est la distension, après formation d'un hématosalpinx, après le rupture tubaire qui va causer une hémopéritoine, puis un choc hypovolémie, puis un décès inéluctable, on peut le dire. C'est grave. Donc il faut penser, c'est le fait de penser, on peut sauver pas mal de vies. Le facteur de risque, c'est lésions tubaires organiques, la salpingite, le grossesse extra-utérine, la chirurgie tubaire, la chirurgie abdominale pelvienne, l'endométriose tubaire, tout ça. Donc, toute lésion tubaire qui est généralement la salpingite, on va parler de cette salpingite, généralement à chlamydia, on peut le dire, détruire le tube qui peut causer donc une grossesse, donc la trophoplaste ou l'embryon qui va greffer au niveau tubaire qui est mal, on peut dire, qui est mal fonctionné. La compression extrinsèque, soit par une adénopathie, malformation utérino-tubaire, on peut le citer. Lésion tubaire fonctionnelle. Par exemple, le tabac, c'est un facteur de risque. L'âge maternel élevé. La contraception par un dispositif intra-utérine. Ça, il faut garder lorsqu'on fait un dispositif en intra-utérine. Le grossesse ne se fait pas au niveau de l'utérus, mais elle se fait au niveau tubaire et va donner la grossesse extra-utérine.
la pilule de microprogestatif parce que les progestatifs ils vont abîmer les mouvements tubaires. Donc, on a une grossesse au niveau tubaire. Les fécondations in vitro, 15% peut donner des grossesses extra-utérines avec risque de grossesse hétérotypique, c'est-à-dire grossesse extra-utérine plus une grossesse en intra-utérine. Les signes fonctionnels, on a cette triade clinique classique qu'il ne fallait jamais rater. Une aménorrhée, on peut le dire, c'est-à-dire retard des règles ou bien des règles inhabituelles. Retard des règles ou bien des règles inhabituelles. Dernière règle inhabituelle, c'est-à-dire inhabituelle. Par exemple, on a des métrorragies foncées, peu abondants, noirâtres, classiquement SIPIA. Donc, il faut rappeler de ça. Une métrorragie foncée, peu abondant, SIPIA. Il faut penser à grossesse extra-utérine. Si on ajoute en plus de ça, métrorragie foncée, plus douleur pelvienne latéralisée, dans un côté, c'est de la grossesse extra-utérine. Il faut doser les bêta-CG, faire une échographie. C'est un algorithme qu'il faut comprendre, qu'il fallait comprendre et qu'il faut donc métrorragie chez une femme en période de procréation. On s'en fout si elle est mariée ou non, ce n'est pas notre but, mais métrorragie chez une femme jeune avec des douleurs pelviennes latéralisées dans un côté, plus on dose des bêta-CG, c'est les positifs, c'est une grossesse. Si on fait une échographie, si on pose le diagnostic. Parfois, on a des signes sympathiques de grossesse, des vomissements, des tensions mammaires, des nausées. On peut l'avoir. Malaise, angoisse, agitation, douleur scapulaire aussi sont possibles. Et grossesse extra-utérine peut être asymptomatique. C'est-à-dire, on n'a aucune symptôme. Asymptomatique, sans douleur, sans signe sympathique de grossesse et sans métrorragie, qui parfois cause un peu de difficultés. Les signes cliniques à palpation, on trouve d'irritation péritoniale. La différence, la douleur à la décompression. Parfois, on a des douleurs provoquées à la palpation. L'examen au spéculum confirme que l'origine de cet saignement, de cette métrorragie SIPIA peu abondante, elle vient en dessous, c'est-à-dire elle vient en endoutérine. La touche vaginale utilise plus petit par rapport au terme théorique. Si on a on calcule le terme théorique par les dates des dernières règles, par exemple, on trouve que l'utérus est de petite taille. Masse latéro-utérine douloureuse, dans 50% des cas, on a une masse en latéro-utérine douloureuse. La douleur latéro-utérine, 90%, embêtement de cul du sac de Douglas. Le dosage des bêta-ACG, c'est un examen qui ne coûte pas cher et qui peut sauver des vies. On peut éliminer la grossesse s'il est négatif. Donc, on dose les bêta-ACG, on dose l'ACG. S'il est négatif, on peut être tranquille. La seuil de discrimination, au-delà duquel un sac intra-utérine doit être visible. C'est-à-dire lorsqu'on a 1500 micro-unités par millilitre, 1500, ça veut dire on doit trouver un sac en intra-utérine. Si on a un vacuum utérine, donc ça peut être une grossesse extra-utérine. 1500, rappelez de ces chiffres. Si le bêta-CG est inférieur à 1500, on fait la cinétique à 48 heures. S'il est supérieur, un grossesse intra-utérine très probable en absence de sac en intra-utérine. Donc, bêta-ACG plus l'ACG plus échographie vacuum utérine, on peut dire c'est très probablement un grossesse extra-utérine. La cinétique de taux de ACG à 48 heures,
la grossesse extra-utérine, stagnation, ou bien insuffisance, élévation insuffisante ou diminution. Dédoublement possible dans 20% des JU. On peut avoir un dédoublement, on peut avoir une stagnation, on peut avoir une élévation, mais elle est insuffisante. Le grossesse intra-utérine, dédoublement de taux à 48 heures, l'absence de dédoublement de 15% des grossesses intra-utérines. Donc ça peut être, donc ça mélange. L'ASP, stagnation ou diminution. L'échographie endovaginale. Donc on a les HCG. HCG c'est très important. Après on suit par une échographie endovaginale. C'est une directe image axiale latéro-utérine. On voit le sac en latéro-utérine de petite taille située du côté de corps jaune. Ou bien sac gestationnel contenant l'embryon, activité cardiaque et la vésicule vitelline. L'hématosalpinx, on voit directement l'hématosalpinx, masse latéro-utérine hétérogène. Parfois, on a des signes indirects, ce qu'on appelle la vacuité utérine. Lorsqu'on a une pétacité supérieure à 1500, on n'a pas un sac au niveau de l'intra-utérine. Donc, ça peut probablement, très probablement, il est en dehors. Avec un endomètre épais gravidique, plus ou moins épanchement de glace. Pseudo-sac intra-utérine, centre dans la cavité sans courant trophoplastique. Diagnostic quasi certain, c'est HCG supérieur à 1500 avec utérine vide à l'échographie. Ça, comment dirais-je, il faut apprendre par cœur. Si on a des douleurs pelviennes avec une métrorragie ou bien une aménorrhée et douleurs pelviennes, doser les pétacG plus une échographie, le diagnostic est quasi certain. Le bilan, on donne des bilans de la NFS, de la coagulation, de croupage. Donc, bilan de coagulation, bilan rénal, bilan hépatique, bilan, c'est-à-dire sur cette bilan de prix méthotrexate, c'est-à-dire prix traitement médical. Pour patient garde conjoint, si les résultats négatifs si les patients résultats négatifs et le conjoint résultats positifs, prévention d'alloimmunisation materno-fétale par les immunoglobulines anti-D dans 62 heures. Traitement chirurgical, soit par cilioscopie, c'est de la référence. Maintenant, c'est de la cilioscopie, soit par laparotomie, c'est cilioscopie contre-indiquée en urgence. Traitement conservateur, on fait une salpingotomie, c'est-à-dire on ouvre ouverture de trompe et on aspire le sac gestationnel. Par contre, un traitement radical, contrairement à la conservateur, on fait une ablation de la trompe appelée salpingectomie. C'est pas la salpingotomie, salpingectomie, c'est l'ouverture seulement, on ouvre la trompe, on aspire, on laisse tranquille. Le traitement radical, c'est contrairement, on enlève, on fait une ablation de la trompe. Si on a une trompe très endommagée et l'autre trompe sain. Information de la patient, risque de salpingectomie, transfusion, conversion ou laparotomie. Donc, on donne l'information claire ici. L'examen anatomopathologie systématique de la trompe et de la grossesse, vérification post-opérationnelle, on vérifie par les ACG. On doit avoir une négativation de ACG en cas de traitement conservateur. L'indication, c'est bien sûr lorsqu'on a une grossesse symptomatique avec une instabilité hémodynamique, la défense abdominale, l'hémopéritoine. Donc tout ça, c'est l'indication d'un traitement chirurgical. Si on a des signes de gravité, les HCG supérieurs à 5000, hématosalpinx supérieur à 400 cm, récidive de grossesse extra-utérine, contre-indication, on refuse de méthotrexate, impossibilité de suivi en ambulatoire. Le traitement médical, c'est la méthotrexate, dose 1 mg kg EM. L'ischémie de la grossesse prédominant sur l'acétotrophoplaste et moins sur le syncytotrophoplaste qui produit la CG. Élévation possible à 4 jours. 10% d'échec. Information de la patient,
Les effets indésirables sont les nausées, diarrhée. Possible sensibilité, douleur de côté de la GO à AG3 par remaniement nécrotique. Consultation en urgence en cas de douleur abdominale importante, en malaise, risque de rupture tubaire, surveillance de la décroissance des ACG, AG4 et AG7 et 1 semaine jusqu'à la négativation. En cas d'échec, deuxième injection de méthotrexate à 1 semaine, oscilloscopie, privilégier découpe possible et risque stérilité inférieure au traitement chirurgical. Donc c'est mieux dans la côté, donc on va parler des indications. Bien sûr, si on a une passion compliante, un sac non visible à l'échographie, un GO asymptomatique ou bien peu symptomatique, il est ACG et de son inférieur à 1000. L'indication visible, c'est ACG inférieur à 5000 et le mètre impact inférieur à 4 cm. Surtout si on a une contre-indication à l'anesthésie et une patiente multi à opérer, antécédent de chirurgie pelvienne récent important, obésité morbide. Donc tout ça sont les indications, on peut dire, de la méthotrexate. Les contre-indications, c'est on a un biloprite thérapeutique anormal, des mauvaises compliances ou bien complications, antécédent de GO homolatéral, donc on doit faire la chirurgie. Diagnostic incertain, on doute, donc on ne donne pas un traitement direct. Indication chirurgicale, c'est les pédacées supérieures à 500. Suspicion de rupture tubaire, état hémodynamique instable avec épanchement dans les gouttières pariétocoliques, épanchement péritonéal significatif, embryon avec activité cardiaque. Donc tout ça, il contre-indique le traitement à la méthotrexate. Parfois, on fait une abstention lorsqu'on a un taux d'ACG inférieur à 1000, GE asymptomatique, patient informé et compliante. Surveillance de la décroissance de taux ACG tous les 48 heures jusqu'à négativation. Traitement médical ou chirurgical en cas de stagnation ou d'abstention. Le pronostic, le risque de récidive, il est important de 30%. Il faut demander, il faut insister à la surveillance tabagique, l'échographie précoce pour le cancer suivant. Risque de stérilité tubaire, malheureusement, contraception privilégiée des oestroprogestatifs bloquent l'ovulation et éviter tout ce que est dispositif intra-utérine ou bien les progestatifs, les microprogestatifs. Donc ça, tout on a à dire sur la grossesse extra-utérine. Diagnostic quasi certain ACG plus échographie vacuité utérine. Douleur, bêta-ACG, échographie peut sauver des vies. Et n'oubliez pas, la grossesse extra-utérine reste la première cause de mortalité dans nos pays. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à dire que j'aime m'abonner sur ma chaîne et d'aimer partager. À la prochaine. Salam.